En tout cas, à Paris, après la volonté de faire baisser le nombre de voitures, ce sont les deux roues qui sont désormais visées. Depuis le 1er septembre, le stationnement est payant. Pour la mairie de Paris et notamment son maire adjoint au transport, David Béliard, il s'agit de mieux organiser l'espace public et de limiter la circulation des véhicules polluants dans la capitale. Et c'est d'ailleurs devant l'hôtel de ville que l'on va retrouver Alexandra Gégy. Bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes là, c'est parce que la Fédération française des motards en colère de Paris et de la Petite Couronne appelle à un rassemblement. Ils sont sous les fenêtres d'Anne Hidalgo en ce moment et vous les avez rencontrés, ils sont vraiment remontés. Oui, les naïcs, tous haussent les yeux en évoquant le stationnement payant. Alors la manifestation vient tout juste de commencer, mais on entend déjà du hard rock et des moteurs tourner. Anthony est secrétaire adjoint de la Fédération des motards en colère de Paris. Il dénonce une mesure antisociale pour ceux qui vivraient loin de la capitale. Une mesure qui est super injuste parce qu'en fonction de votre situation, vous allez payer entre 2 000 et 3 500 € de stationnement à l'année. Donc un mois de salaire complet pour un banlieusard, c'est des personnes qui n'ont déjà pas les moyens de vivre à Paris. Maintenant, on leur dit vous n'êtes plus les bienvenus à Paris. Pas question non plus de passer aux deux roues électriques pour eux, même si leur stationnement reste gratuit. Selon Sam, cuir et casque en main, ce n'est pas une alternative viable. Comment voulez-vous demander à quelqu'un qui gagne le SMIC, qui a tous les jours sur Paris un horaire décalé, comme mon boulanger par exemple, d'acheter un véhicule qui va lui coûter un an de salaire? Ça c'est le premier point. Second point, donc je prends mon exemple personnel. Moi j'ai les moyens d'acheter un véhicule électrique, mais je fais entre 150 et 200 km par jour sur Paris et Première Couronne. Un véhicule électrique, celui qui a le plus d'autonomie aujourd'hui, il est annoncé à 80 km. Les organisateurs ont également déposé un recours au tribunal administratif pour faire annuler l'arrêté, une décision indispensable pour Gilles, motard depuis 20 ans. Et on estime notamment que le tarif pour les deux roues motorisées, qui est de 50% de celui des voitures, est disproportionné et va permettre à la mairie de Paris de faire d'énormes bénéfices, puisque les motos n'occupent qu'un tiers ou un quart d'un emplacement voiture. Donc c'est discriminatoire et on estime justement, vu l'apport du deux roues motorisé en ville, que cette discrimination sur le tarif mérite une prise de décision de la part de la justice. Ici, devant l'hôtel de ville, on attend plusieurs centaines de motards en colère et une pétition a déjà réuni 45 000 signatures.